Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un tirage pour les Verseaux. Donc, si vous êtes Verseau de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien, ce tirage est pour vous. Allez, on va commencer. On va regarder ensemble les énergies qui se présentent pour les Verseaux. Alors, on a le 8 de coupe. Alors, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que pour certains, il va peut-être y avoir un peu une énergie où vous avez envie de vous détacher de ce qui a pu être une source ou de ce qui peut être une source de déception. Il y a peut-être le choix de laisser derrière quelque chose qui ne vous semble plus correspondre à vos attentes. Il y a peut-être aussi un peu une envie de s'échapper. Il y a une envie pour certains, d'aller vers quelque chose de meilleur, il y a une notion de laisser quelque chose derrière et d'avoir envie d'aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Et ça peut être d'un point de vue aussi, je dirais, de ce que vous ressentez au plus profond de votre âme. Je ressens un petit peu une phase importante, un choix important, un passage important au niveau d'un cycle de vie pour certains. Alors, au niveau des énergies suivantes, on a l'énergie du diable. Alors, ne paniquons pas, mais là, ce que ça veut dire, c'est que pour certains, vous avez besoin de regarder un petit peu dans les profondeurs de votre être. Hein. Donc, c'est un peu cet aspect d'ombre de soi. Regarder peut-être des habitudes, des formes, ça peut être des formes d'attachement, des formes d'addiction, des formes de limitation qu'on peut avoir. Pour certains, c'est l'expression de la tentation, hein, donc tentation de différentes façons, mais ça peut s'exprimer un petit peu avec une forme de toxicité ou une forme de comportement qui peut être destructeur. Alors ça peut être quelque chose qui vient de vous, ça peut être quelque chose de l'environnement ou de personnes qui sont autour de vous. Mais on a l'impression qu'il faut affronter, il faut faire face à cette zone d'ombre à l'intérieur de soi et potentiellement aussi à l'extérieur de soi. Donc c'est pas forcément évident et c'est ce qui peut aussi créer cette envie de vouloir s'éloigner, se détacher. On prend conscience de ce qui est source de déception, on prend conscience de ce qui ne correspond pas et en même temps cette possibilité de regarder à bras le corps, hein, de regarder vraiment ce qui ne vous correspond pas, c'est pas toujours quelque chose qui va être confortable. Hein. C'est quelque chose qui va peut-être vous donner... vous pouvez avoir cette envie. Je ressens en fait, il peut y avoir cette énergie où on ne sait pas exactement quoi faire à partir de ça. Donc ça nous laisse dans une impression de difficulté à pouvoir savoir ce que l'avenir nous réserve, à pouvoir se projeter. Il peut y avoir aussi un peu cette notion de vouloir peser le pour et le contre, de regarder, de considérer des options. Il peut y avoir deux choix, deux chemins qui se présentent à vous en fonction de ce que vous ressentez. Et pour certains, c'est parce que vous avez cette impression d'être justement à une croisée des chemins et le fait de ne pas savoir exactement quoi faire, eh bien, c'est quelque chose qui peut représenter presque une énergie toxique, une énergie où... ça vous laisse dans une énergie où on n'a pas ce côté de sérénité. Voyez, parce qu'on se dit à la fois j'ai envie d'agir dessus, il peut y avoir un côté un peu défensif, il peut y avoir le fait qu'on se trouve à se poser tout un tas de questions, et il peut y avoir presque une forme aussi d'impulsivité. Hein, donc c'est pas pour tout le monde, mais pour certains vous pouvez avoir cette énergie qui se présente justement parce que on n'est pas sûr du choix à prendre, de la voie à prendre, à suivre. Donc il y a cette forme de dualité avec le 2, hein. Cette forme de dualité qui vous laisse dans une énergie qui n'est pas forcément de tout repos. Et en même temps, ce que je ressens, c'est aussi cette envie de se battre, cette envie de regarder vraiment ce qui pose problème, ce qui peut représenter une énergie toxique, une énergie pour certains de codépendance, une énergie soit de restriction parce qu'on peut se limiter, on peut avoir l'impression d'avoir un fil à la patte, on peut avoir l'impression qu'on a envie d'aller vers autre chose mais qu'on se sent retenu, hein, donc ça c'est pas toujours évident. Mais en même temps, vous voyez, vous avez une énergie de l'étoile. Donc même si vous vous trouvez dans une zone d'inconfort,
Rappelez-vous que quelque part, ça c'est une énergie d'espoir, c'est une énergie de calme. On a l'impression, il y a un petit peu cette agitation, cette tempête avant une période qui va être plus calme parce qu'on arrive à retrouver une forme d'alignement. Et pour certains, il va y avoir ce besoin peut-être de se détacher, vraiment de retourner, il y a une forme de reset, il y a une forme de remise à zéro parce que vous allez peut-être choisir d'avoir un nouveau début. Pour certains, il peut y avoir un déménagement ou alors la notion de dire je garde vraiment ce qui m'est cher et j'élimine ce qui crée une forme de toxicité, une forme de destruction dans ma vie ou qui a un mauvais impact ou qui crée une forme de tentation. Pour certains, vous pouvez être tenté par quelqu'un qui n'est pas d'une énergie nécessairement bénéfique. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, votre capacité à pouvoir retenir l'essentiel, à regarder ce qui est vraiment important pour vous, et aussi à pouvoir maintenir cette capacité d'avoir confiance dans la vie, confiance dans les possibilités, dans les opportunités. C'est aussi, je ressens une forme de se renouer avec une forme d'aventure. On ne sait pas exactement ce qui nous attend, mais en même temps, il y a quelque chose d'excitant dans ça. Donc si vous pouvez vous reconnecter avec le fait d'avoir foi dans la vie, se reconnecter avec cette notion d'espoir, c'est aussi, il y a des énergies qui sont bénéfiques. Donc autant on a dans la dualité des énergies qui sont assez lourdes, qui sont assez profondes, qui sont assez complexes, où ça vous ramène aux profondeurs de votre âme. En même temps, il y a cette lueur d'espoir. En même temps, c'est aussi votre opportunité de pouvoir vous dégager, soit de comportements, d'approches ou de personnes qui vous drainent. Et des fois, on ne s'en rend pas forcément compte, ou on en a un peu conscience, mais en même temps, on autorise encore ces personnes dans notre énergie. Donc, à la place, c'est vraiment de vous dire comment vous retrouvez votre sens aussi votre sens dans la vie, indépendamment des autres. Donc, il y a vraiment quelque chose de profond aussi, même pour certains, au niveau de la spiritualité, de regarder un petit peu l'influence des étoiles, de la Lune. C'est pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, de l'astrologie, de la Lune, des guidances. Donc, il y a des énergies qui sont bénéfiques. Il y a des énergies qui sont bénéfiques pour ceux qui seront prêts à regarder en face cette forme de, comme je disais, d'obscurité. Il y a une forme d'obscurité, de noirceur, qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles à gérer, des profondeurs de l'âme. Cet aspect d'ombre, d'ombre de soi, d'ombre dans sa vie, d'ombre dans les relations dans lesquelles on est impliqué, et aussi peut-être la manière d'approcher des projets. Pour certains, vous vous limitez dans une certaine façon parce que vous n'allez pas au bout de vos rêves. Donc, c'est de vous poser la question, comment est-ce que vous pouvez avoir une énergie, je ressens, c'est comme cette importance d'avoir une énergie renouvelée. Donc, il y a une forme de renaissance, d'oser rêver, d'oser prendre un nouveau début. Ça peut être dans un projet, ça peut être dans une relation, ça peut être dans votre manière d'approcher la vie. Mais quelque part, vous laissez au passé ce qui représente une forme de lourdeur qui ne vous correspond plus. Et pour certains, ça correspond à presque cette image de vous, où vous dites j'ai changé en fait. C'est vous qui avez changé. Vous prenez conscience de ce qui représente maintenant une forme de toxicité et que vous avez besoin de trouver un nouvel élan dans votre vie. Une nouvelle phase, une nouvelle possibilité de croire, d'espoir, de calme, de renouveau, surtout face à des énergies qui peuvent ou qui ont pu être ressenties comme des formes de crise ou quelque part, pour certains, vous avez à faire face à une énergie de dualité, comme je vous dis, une croisée des chemins, mais vous avez l'impression de passer avant tout par une phase où vous vous dites... on peut se sentir un peu laissé seul dans le froid et on peut être entouré, se sentir quand même un peu abandonné, un peu seul, un peu dans une forme d'insécurité ou simplement avoir des soucis et se trouver un petit peu pris dans sa tête, pris au piège entre le fait de se dire est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que j'avance, est-ce que je recule.
Et donc, ce sont des énergies, je ressens, beaucoup plus globales aussi, beaucoup plus collectives, qui créent une forme d'insécurité, qui créent une forme où on peut avoir une impression de manquer ou d'être un peu seul dans le froid ou d'être abandonné. Et rappelez-vous que ce n'est pas le cas. C'est important, vous avez cette possibilité de vous renouer, de vous reconnecter à des énergies de renouveau, recommencer une nouvelle phase, un nouveau début, des nouvelles énergies qui sont plus inspirantes, des personnes qui sont plus inspirantes autour de vous. Alors, je vais regarder au niveau de l'énergie des blocages. Alors, on a l'énergie du chariot renversé. Ce que je ressens avec ça, c'est l'importance aussi que vous avez besoin de faire preuve de discipline, hein, d'autodiscipline. Sur le fait de vous dire, si des fois vous avez l'impression de manquer de direction, de ne pas savoir où aller, eh bien justement, comment vous allez pouvoir guider votre chariot avec cette forme d'intention, cette forte intention. S'il y a des énergies d'opposition qui font surface dans votre vie ou qui vous donnent l'impression de manquer de contrôle, de pas, soit même de se ressentir un petit peu agressé ou se ressentir un petit peu sur la défensive, hein, comme je disais, eh bien, c'est de vous dire comment vous pouvez retourner cette situation, cette énergie, la transformer, pas d'une manière qui est arrogante, mais d'une manière où vous dites non, bah ça suffit quoi. Ça je dis oui, ça je dis non, ça me correspond, ça ne me correspond pas. Et à la place, je suis ma petite étoile, je suis cette énergie qui semble me guider vers quelque chose de meilleur. Je laisse derrière les énergies des personnes qui me drainent, qui ne me correspondent pas, et vous choisissez de transformer. Transformer les énergies, ça ne veut pas toujours dire changer de relation. En tout point de vue, il y a certaines relations qui ont besoin de partir, certaines connexions, certaines personnes, certaines activités, certains projets, certaines façons de voir les choses, quel que soit ce que c'est dans votre vie, pour arriver à renaître, hein, pour arriver aussi à garder l'essentiel, pour se dire, vous ne traînez pas cette lourdeur. Soit une lourdeur, pour certains, ça peut être une forme de culpabilité. Et donc, si c'est le cas, eh bien, il y a besoin de déposer ce bagage, parce que c'est un bagage émotionnel lourd que vous n'avez pas besoin de porter. Donc, il faut faire cet état des lieux, quelque part, pour pouvoir continuer à avancer et repartir avec une énergie qui soit dynamisante, qui soit une énergie où vous osez croire dans les possibilités, où vous retrouvez ce calme intérieur, cette forme de sérénité, où vous écoutez peut-être cette forme de guidance, quelle que soit la manière dont elle vient à vous, ou cette guidance intérieure, cette guidance extérieure, cette guidance des étoiles, je ressens pour certains, pour continuer à avancer et donc à arriver à percer, même s'il y a des énergies qui ne sont pas faciles, qui vous entourent, eh bien vous avez cette capacité d'aller au-delà, de traverser ces énergies et de pouvoir les transformer, pour continuer à créer de façon intentionnelle et de prendre ce pouvoir de créateur, de co-créateur à bras-le-corps dans votre vie, et de créer ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Voilà. Bon, des énergies qui ne sont pas forcément toujours faciles, mais qui sont très prometteuses. Si vous avez cette volonté de regarder en face les choses difficiles dans votre vie, et de regarder aussi et de vous reconnecter à votre capacité et votre potentiel intérieur de pouvoir transformer ces énergies pour aller vers quelque chose de plus bénéfique, de plus porteur. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.